Bonjour tout le monde, bonsoir, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est le jour que je parle français. J'espère que tout le monde est patient avec moi et me comprend bien. Mais je ne sais pas si vous avez noté que j'ai des lunettes aujourd'hui. Et j'utilisais les lunettes avant, mais pas tout le temps. Juste pour lire, mais je commence à go comme ça et Florence me dit, oh, ton bras sont longs. Elle m'a conseillé d'utiliser ça, qui sont le type de lunettes qui s'appelle progressive ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Sont lunettes que vous pouvez utiliser les deux de la même forme, normale, ou avec ça pour lire. Parce que en réalité, pour moi, c'est moins pour lire. Sont nouveaux, les personnes de l'opticien me dit qu'il faut que je les essaye. Dis-moi si vous pensez qu'ils sont bien, on ne sait pas si sont bien ou non, je l'utilise. Il y a d'autres qui sont juste seulement pour lire. C'est ça ce que je avant fait, de temps en temps j'utilisais pour lire, mais c'était un jeudi de beaucoup de aventures, de beaucoup de choses, parce qu'on sait aussi nous changer de spot, changer de location, de l'endroit qu'on était. On était avant en Guyane Mestras. Je ne sais pas si vous avez vu les différents vidéos et choses. Et maintenant, on déménageait, non déménageait, on bougeait, on change de spot. On a une région qui s'appelle Arès, près de, pas très loin de Café et après on va continuer parce qu'on a des aventures de fait. Je ne sais pas si vous savez, mais ici, bon, si vous êtes en France, vous savez que hier le président parlait, il y a des confinements encore. Ce n'est pas très sévère comme avant, mais il y a des restrictions et on a juste samedi matin pour bouger, pour préparer. On avait préparé beaucoup de choses pour aller à l'Espagne, à régler le chauffage de cette région ici où on habite en le camping-car parce que il jamais marché. Apparemment, les voisines, c'est les gens qui le peuvent régler. C'est ça, c'est ce qu'on va faire. Et on espère que tout va bien, mais il faut qu'on fasse les tests de COVID et préparer pour tout ça. À côté de ça, tout va bien, on fait beaucoup de choses. Les jeudis, les semaines avant, les jeudis commençaient bien, mais la semaine aussi commençait bien. On était en un endroit que c'était très bien. J'espère que tout le monde va bien. Et aussi, un peu plus de moi, que je parle un peu plus de moi et je oblige de parler un peu plus de moi, un peu plus de moi. Et je ne sais pas qu'est-ce que je avais dit, mais je allé à l'université aux États-Unis, je habitais en Puerto Rico, allé à l'université aux États-Unis, je jouais baseball là-bas. Et ne sais pas si je dis qu'est-ce que je étudié. Et ce que je étudié, c'était sciences polies ou polisciences. Je ne sais pas comment se dit, mais c'est quelque chose comme ça. Ah, et aussi l'étudio international. Yo étudié ça, mais yo trabajé toujours en une bibliothèque y c'est ça comme ça como yo comencé a trabajar en l'informatique. Okay? Ça, je pense que je avais dit avant, mais juste un peu plus de ça. Et yo étudié en une année en Tennessee, et toutes les autres années en la Floride. Et habité en la Floride.
Et c'est ça de moi. J'ai aussi dit, j'ai un frère qui est plus vieux, ou grand frère, qui est plus vieux que moi. Et ma mère, elle est très faible, elle est malade, mais elle est vive encore, mais elle est très très malade, très très faible. Mon père, il a mouru, non sais si c'est dit comme ça, il y a quelques années, près maintenant de 4 ans, 5 ans. Il aussi, mais il vit une bonne vie, il a vu mes enfants grandir et tout ça, aller à Disney World. Bon, là-bas en la Floride, c'est Disney World, ce n'est pas Disneyland. Como ici en Paris, en Californie, c'est Disneyland. En la Floride, c'est Disney World. So, on allait à Disney World avec les enfants, mon parents. So, ils voient grandir, mais il s'est tombé malade et il y a quelques années qu'il mort. Et ma mère, elle était très, très, très faible pour beaucoup, beaucoup d'années maintenant. Pour plus de 13 années, elle est dans le lit, mais elle va bien. De temps en temps, elle sait que je suis ici. Et je me communique avec les gens de Puerto Rico via de internet comme ça, ou aussi je parle en téléphone avec mon frère et ça. Comme ça, vous savez un peu plus de moi. Si vous avez des questions spécifiques, non sé si c'est comme ça, s'il vous plaît, mettez les commentaires, même si c'est en anglais, en espagnol. Je peux parler en cette langue aussi, on peut communiquer, mais il faut que je pratique mon français. Le français, c'est le challenge. Et je vais lire Le Petit Prince. Bientôt, je vais commencer encore. Et maintenant, Le Petit Prince, et je vais lire avec mes nouvelles lunettes. Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu et ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour ta distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ces détails nouveaux le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons, vois un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Se couche. Non sais si se couche ou se couche. C'est difficile. Se couche, je pense que c'est se couche. Et c'était chapitre 6. Désolé, je ne dis que chapitre, on lit maintenant. Tout le monde sait. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde s'est couché sur la France. Il s'offrait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffit de tirer ta chasse de quelque part et tu regarder le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois et un peu plus tard d'ajouter, tu sais, quand on est tellement triste, on aime le coucher du soleil. Le jour de 43 fois, tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. Maintenant, c'est chapitre 7. Okay? Le 5e jour, toujours grâce au mouton,
Ces secrets de la vie de Petit Prince me furent révélés. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme la fuite d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de desvisser un boulon trop serein de mon moteur. Parce qu'il a problème avec son avion. Hein. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et le abois que s'y poussait me faisait craindre la pire. Les épines, à quoi servaient-elles? Le Petit Prince ne reconnaissait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. Ça de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lance avec une sorte de rancune, je pense. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. Et cet instant-là, je me disais, si ce boulot résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le Petit Prince dérangeait de nouveau ma réflexion. Et tu crois, toi, que les fleurs? Mais non, je ne crois rien. Je répondis, n'importe quoi, je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regardait stupéfait. Des choses sérieuses? Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de Cambus penchés sur un objet qui lui semblait très laid, tout part comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a une mention cramoisie. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toutes les journées, il répétait comme toi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le Petit Prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnaient tant de mal pour se fabriquer des épines
qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur roux. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ça qu'il fait. Ce n'est pas important ça. Il rougit, puis reprit. Je vais rester là parce que sinon je a les vidéos très très longues et then vous se tombez à dormir pour moi lire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez disfruté de lire des Petits Princes. C'était chapitre 6 et un peu de chapitre 7. Désolé que je n'ai pas le dit avant. Rappelez-vous de abonne-toi à la chaîne El Boricua Français Finances on the Road, à la chaîne, de YouTube. Ciao.